Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Je vais faire une sauce qu'on appelle sauce graine. C'est une spécialité ivoirienne, donc je vais faire ça avec du poisson. Là c'est du poisson carangue que j'ai déjà découpé et lavé. J'aurai besoin de sauce de graines de palme. Voilà. C'est déjà prêt, donc c'est en conserve, hein. Voilà, donc j'aurai besoin de ça. Je vais pas tout mettre, je vais en mettre juste un peu. J'aurai besoin de cube Maggi, je vais en prendre deux, du sel, trois petites tomates comme ça, du piment, mais ça aussi je vais pas tout mettre, enfin je mettrai à la fin de cuisson, un gros oignon et ce qu'on appelle câblé. Voilà, c'est c'est juste c'est quelque chose qui parfume un peu le plat. Et sans oublier le akipi. Voilà, akipi. Je sais pas trop comment ils appellent ça là-bas. Moi, j'arrive pas à prononcer, hein. Voilà, donc moi je dis akipi, c'est plus simple pour moi. Donc je vais faire ça ce matin parce que c'est mieux quand c'est réchauffé, hein. Du coup moi je préfère quand c'est avec de la viande, mais bon, le poisson c'est très bien aussi. Là tout de suite je vais rajouter un petit peu de sauce graine dedans, un petit peu, hein, avec de l'eau, l'oignon et les tomates. Et puis je vais laisser bouillir le temps que les tomates et l'oignon cuisent. Et puis je reviens vers vous. Voilà. Et puis à côté de ça, je vais faire, voilà, à côté de ça, je vais faire du foutou. Voilà les bananes. Mais le foutou, je le ferai vraiment ben, euh, quelques instants avant de passer à table. Donc voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper de ma sauce. Je vous montrerai la suite après. Alors voilà, là j'ai mis quelques cuillères comme ça. J'ai mis 3 cuillères comme ça de la sauce. Et j'ai mis un petit peu de sel aussi, de l'eau. Et j'ai mis les tomates et l'oignon en entier. C'est important de le faire comme ça parce que après il faut il faut les écraser, hein. Donc sachez que cette sauce on peut le faire avec de la viande. Moi c'est mon préféré, hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, je préfère quand c'est avec de la viande. Mais bon, voilà, avec le poisson aussi c'est pas mal. De toute façon on peut mélanger les deux. C'est bizarre mais c'est comme ça. On peut mélanger la viande et le poisson. C'est aussi bon, hein. Ça paraît bizarre comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo de cette même sauce, mais avec de la viande, de la viande et du poisson. C'est super bon aussi. Voilà, donc j'attends que ça bout tranquillement, que les viandes, que l'oignon et les tomates cuisent. J'ai fait comme ça, exprès, j'ai découpé exprès comme ça. Pour que ça fasse, pour que ça cuise un peu plus vite et que ça cuise surtout super bien. Voilà, donc je vais couvrir ça. Là, ça me fait peur parce que ça, quand je couvre après, ça déborde. Donc je laisse un peu comme ça avant de couvrir. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite. Pendant ce temps-là, je suis en train d'écraser le akipi là. Voilà, donc je fais tout ça et on se retrouve après. Alors voilà, là en fait l'oignon et la tomate sont cuits. Donc j'ai rajouté le akipi que j'ai écrasé avec un petit peu d'eau. Maintenant je vais pouvoir mixer tout ça. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous reprends. Alors maintenant je mets ma mixture. Voilà. Sans oublier de mettre un petit peu d'eau dans mon blender pour ramasser le reste de la mixture. Donc voilà, tout simplement, je verse l'eau. Maintenant, je vais mettre le piment.
sans l'écraser, hein. D'ailleurs, je vais juste en couper un petit bout pour mettre dedans. Et je vais mettre aussi le machin là, le câblé. Voilà. Malheureusement, j'ai pas de poudre de poisson séché ou ouais, de poisson séché. Ça aurait été super bon. Donc, je fais ça et puis ben, je rajoute aussi deux cubes Maggi. Voilà, avec un petit peu de sel, sans beaucoup mettre parce que comme je goûte pas, j'ai peur que ça soit trop salé. Alors, voilà, je mets deux feuilles de câblé là. Voilà. Je mets le petit morceau de piment avec les 2 cubes. Voilà, ça va fondre dedans. Et je vais rajouter un petit peu de sel. Voilà. Donc, je vais laisser mijoter tranquillement. Parce qu'il faut que, il faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Hein. Il faut que ça soit bien, voilà, bien consistant. Voilà, là c'est un peu liquide, c'est trop liquide même, donc voilà. J'attends que ça mijote tranquillement, j'attends que ça mijote et puis je vous montrerai le résultat quand ça sera cuit, au moment de servir, justement, au moment de servir, voilà. Je sais pas, ces derniers temps, j'ai un peu, voilà, je suis un peu distraite quand je fais mes vidéos, mais bon, c'est la nature, c'est normal. Donc, je laisse mijoter tranquillement tout en venant mélanger pour ne pas que ça colle à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, le résultat, ça sera ce soir. Alors, voilà, maintenant, je vous retrouve pour... voilà, je vais faire le foutou parce que c'est déjà 19 h, je crois. Et comme j'ai des enfants, c'est mieux de le faire maintenant. Comme ça, c'est pas chaud au moment de manger. Et voilà, n'oubliez pas que pour faire ça, pour faire le foutou avec les bananes, il ne faut pas choisir les bananes trop mûres. Voilà, comme ça, là, il faut appuyer toujours quand on choisit ces bananes. Il faut que ça soit mûr, mais assez ferme pour pouvoir faire le foutou. Et sachez aussi qu'il y a une autre version avec du manioc dedans, hein, il me semble bien. Je sais pas, je n'ai pas encore fait, je n'ai jamais fait ça. Je n'en ai jamais goûté, mais il me semble qu'on peut faire le foutou avec du manioc. Je pense que je vais en faire une prochaine fois cette version-là. Et puis ben voilà. Et il y a foutou et foufou. Là aujourd'hui c'est foutou que je fais. Prochainement je ferai foufou. Voilà, donc j'en laisse 3. Peut-être que je mangerai ça en friture. Hein. Voilà, à la mahoraise. Donc j'en mets pas beaucoup hein, parce que ça doit être bien. Voilà, j'aime ça mais j'en mange pas beaucoup. Voilà. Donc maintenant je vais le faire bouillir quelques instants. Il ne faut pas que ça soit trop il faut pas que je laisse trop longtemps. Surtout que j'ai enlevé le petit truc au milieu là. Et puis sachez que pour le foufou, on n'enlève pas le truc au milieu. Voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, je vais le faire bouillir. Et puis, je reviens vers vous pour la suite. Alors, maintenant, mes bananes sont cuites. Donc, je vais commencer à faire le foutou. Donc, normalement, enfin, moi, j'ai un mortier et pilon, tout ça, là. Mais bon, j'habite un appartement, donc, je ne vais pas m'amuser à faire du bruit, là. Donc maintenant, je vais juste prendre les bananes. J'en prends un peu. Hein. Il ne faut pas trop encombrer non plus le blender, le mixeur. Voilà. J'en prends un peu. Comme c'est encore chaud, ben j'en prends un peu et... Oups. Et je commence à mixer. Tout simplement. Voilà. Là, je recommence. Parce qu'en fait, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut que ça soit bien écrasé. Il faut que les bananes soient bien écrasées, que ça soit bien lisse. Voilà, pour que ça soit un bon foutou.
Voilà. Donc, je vous montrerai le résultat après. Voilà. Il ne m'en reste pas beaucoup, hein. Comme je n'ai pas fait tous les bananes, là. Voilà. Donc, rebelote, comme j'ai pas envie que vous ayez du bruit, et ben je vais arrêter d'abord le mixeur, la caméra. Voilà, un dernier coup. Voilà. Voilà, hein. Donc, je vais mixer et je vous montrerai le résultat après. Alors voilà, j'ai fini d'écraser. Donc maintenant, je vais façonner la part de chacun, hein. Ah, c'est quand même chaud, hein. Donc, je vais d'abord laisser refroidir, hein. Après, je vous montrerai le résultat final au moment de passer à table. Voilà. Donc, je vais laisser là. Comme ça repose bien. Enfin, ça refroidit, hein, parce que c'est encore très, très chaud. Donc, voilà. Je peux même commencer à... Parce que comme on est 5, je peux commencer à diviser en 5. Pour pouvoir mettre chacun dans son assiette. Faire des petits boules, hein. Chacun dans son assiette. Voilà. Et puis, mais de toute façon, comme j'ai dit, je vous montre le résultat final après. Parce que là, pour l'instant, j'ose pas. C'est très, très chaud. Voilà. Donc, je façonne tout ça et puis je vous montrerai au moment de passer à table, comme j'ai dit. Voilà, donc à tout à l'heure pour la suite et fin de la vidéo. Voilà le foutou. Donc, tout à l'heure, vous verrez bien comment ça sera, comment je vais dresser tout ça. Voilà, comme ça, vous allez vraiment voir que c'est pas un plat de chez moi à Mayotte. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Alors, voilà le résultat de mon plat, hein. Le résultat de foutou sauce graine. Voilà. Donc, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et partagez ma chaîne aussi, ça me ferait super plaisir. Voilà, et n'oubliez pas, si vous faites l'une de mes recettes, si vous les testez, n'oubliez pas de m'identifier avec le hashtag Cuisine by Chaki sur Instagram. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre, spécialité mahoraise ou autre. Voilà, donc je vous dis bon appétit et bye bye, bisous de moi.